Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La question aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'il ou elle aimerait que je sache, enfin que vous sachiez. Donc qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire cette personne, qu'est-ce qu'elle souhaiterait vous dire mais qu'elle ne vous dit pas. Je pense que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup d'entre nous où on juste pense à quelqu'un et on se dit ah, si seulement il ou elle savait ce que je ressens ou ce que je pense ou ce que je voudrais dire vraiment. Il y a beaucoup de gens qui se retiennent de dire ce qu'ils ont à dire, donc voilà, je voulais faire une vidéo sur ça. J'ai demandé quelque chose sur l'aspect plus romantique, donc je vais vous demander de penser à une personne à laquelle vous êtes peut-être romantiquement attiré, ou peut-être vous avez eu une relation avec cette personne, une relation romantique, vous aimeriez en avoir une ou vous en avez une en ce moment avec cette personne. Donc voilà, vous pouvez faire ce tirage pour plusieurs différentes personnes. Vous retournez juste au début des cartes. Donc comme d'habitude, je vous demande de choisir entre groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3 et groupe numéro 4. Une fois que vous avez choisi votre pile, vous allez dans la barre d'infos ou dans la boîte des commentaires où je mettrai des marques de temps qui correspondent à chacune des piles. Puis vous cliquerez sur la marque de temps qui correspond à la pile que vous avez choisie et ça vous amènera directement à votre tirage. Donc je vais mettre des pierres précieuses pour vous aider à choisir si vous préférez choisir avec des pierres précieuses. Donc voilà, on a les pierres précieuses, si vous préférez choisir avec les pierres précieuses. Donc voilà, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de méditer sur les cartes. Et nous, on va commencer directement avec le groupe numéro 1. Donc si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur ce qu'il ou elle voudrait que vous sachiez, ce qu'il ou elle veut vous dire. Alors, groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'il ou elle voudrait que vous sachiez? Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne à laquelle vous pensez? Alors, on commence avec le page de coupe inversé, le roi de bâton à l'endroit, le 8 de pentacle à l'endroit et la tempérance à l'endroit. Alors, dans ce tirage, je vois qu'il y a clairement quelque chose entre vous et cette personne, je sens qui est romantique, ou du moins qu'il y a une passion qui se réveille, qui s'éveille. Avec le page de coupe qui est à l'envers, en fait, je sens que on n'est peut-être pas encore sûr de ce qu'on ressent, ou alors on a du mal à exprimer ce qu'on ressent. Là, clairement, on a du mal à exprimer ce qu'ils ressentent pour vous. On se pose beaucoup de questions et peut-être qu'on se demande si ce qu'ils ressentent pour vous est réciproque, ou si je sens que cette personne elle réprime un petit peu justement ce qu'elle ressent. Donc on voit vraiment que c'est quelque chose effectivement qui est silencieux, qu'elle ne vous dit pas. Et je sens aussi qu'il y a un autre aspect de leur vie en fait pas qui clash avec votre relation ou avec vous. C'est excusez-moi, je reçois énormément de messages en fait en même temps et je sens qu'il y a une partie d'entre vous, en fait, cette personne, elle doit se concentrer sur quelque chose qui est très important pour eux, un projet qu'ils ont, ou alors des études, ou même un travail, etc. Ou alors un projet en particulier sur lequel ils se concentrent. Et je sens qu'ils leur prennent beaucoup d'énergie. Et je vois qu'avec la tempérance, ils aimeraient vraiment pouvoir, en fait, équilibrer cet aspect de leur vie avec vous. Je sens qu'ils aimeraient vraiment pouvoir combiner les deux en fait. Il y a quelque chose qui leur prend énormément d'énergie, énormément de temps, énormément de patience également, énormément de... Et c'est quelque chose qu'ils aiment, mais je sens qu'ils aimeraient aussi pouvoir en fait équilibrer cet aspect-là avec vous. Je pense qu'ils veulent vous inclure
dans leur vie et dans ce qu'ils font. Je sens qu'ils veulent vraiment trouver un équilibre. Je sens aussi qu'ils veulent, avec la 8 de Pentacle et la Tempérance, je sens qu'ils veulent que la relation avec vous peut-être évolue de manière assez, pas lente, mais ils veulent prendre leur temps. Je sens qu'ils veulent prendre leur temps, quand bien même ils aient énormément de passion pour vous, parce qu'on a quand même le roi de bâton. C'est aussi quelqu'un qui, je pense, a beaucoup de responsabilités, qui travaille dur. Je pense qu'il travaille dur à soit devenir quelqu'un d'important dans la société, soit à un certain projet en tout cas. Et je pense qu'ils aimeraient que vous compreniez ou que vous sachiez que s'ils passent du temps, s'ils mettent beaucoup d'énergie sur quelque chose d'autre qui n'est pas vous, ils aimeraient en fait rebalancer la tendance. Je pense aussi qu'il y a une envie d'union avec la Tempérance, parce que là on a le masculin-féminin, l'énergie du masculin-féminin, donc je pense qu'il y a une union qui va être faite, effectivement. Et je sens que ça va prendre du temps, ça va leur prendre du temps de trouver un peu cet équilibre. Vraiment, ces deux cartes, elles parlent de temps et puis aussi de travail un petit peu. Donc peut-être qu'ils veulent travailler sur si vous êtes en couple avec eux, ils veulent vraiment travailler sur la relation et ils veulent réanimer le feu, etc. Si vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne, définitivement, ils veulent avancer sur la relation. Ils veulent prendre certains pas et je sens qu'ils veulent vraiment prendre la main aussi avec vous. Je sens qu'ils veulent vraiment pas mener la danse, mais je pense qu'il y a vraiment ce désir de vous montrer quelque chose de sérieux. Je sens qu'ils veulent passer à une étape plus... Vous voyez, parce qu'on a un page et là on a un roi, le page est inversé. Je sens qu'ils veulent vraiment laisser derrière eux cette... comment dire, cette étape d'immaturité, d'émotions pas dites, etc. Je sens qu'on veut vraiment passer à l'étape supérieure et qu'on veut travailler sur la relation. Et quand bien même ça prend du temps, de la patience, etc., ils sont prêts à vous donner ce temps-là. Je sens qu'ils c'est vraiment quelque chose qu'ils aimeraient que vous sachiez, c'est qu'ils sont prêts à prendre du temps et qu'ils sont prêts à collaborer en fait et à mettre... à équilibrer tous les aspects de leur vie, donc émotionnel et aussi le travail. Parce que je sens que leur travail ou leurs études leur prend énormément de temps, mais ils sont prêts à faire des compromis et faire des concessions pour vous. Alors on va continuer avec mettez des limites saines. Je vais peut-être devoir dézoomer parce que j'ai énormément de cartes à venir. Et ensuite, Nightingale Spirit. L'amour est partout. Alors je vais commencer avec celle-là, la 3, la Armadillo. Alors si vous connaissez le nom en français de cet animal, je veux bien savoir comment on le dit. Donc dites-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, ça veut dire mettez des limites saines. Placez des limites saines. Alors pour moi en fait il y a encore cette idée de polarité en fait dans ce tirage où on veut en fait placer ses priorités et on veut aussi trouver un équilibre. Pour moi ça confirme en fait cette envie de vouloir un équilibre et je sens que on veut aussi avec vous, je sens qu'ils veulent dire les choses telles qu'elles sont. Je sens vraiment on veut être honnête avec vous, quand bien même on a du mal avec le page, parce qu'il y a quand même un blocage, mais on veut être franc avec vous et on veut faire les choses bien. C'est ce que je sens avec cette carte. On veut faire les choses bien et on veut enfin mettre de nouveaux projets avec vous. Je sens qu'on veut faire plus de projets avec vous, des choses plus sérieuses. On veut implanter des projets plus sérieux avec vous. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle. Good morning, I'm good, how are you? Ok, désolée. Donc je disais,
Voilà, on veut faire les choses bien et on veut être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde aussi. J'ai l'impression qu'on veut, ils veulent savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde qu'eux. Et avec l'amour est partout, je sens que quand ils sont avec vous, quand ils sont en votre présence, ils se sentent vraiment très joyeux. Et je sens qu'il y a vraiment un amour, comment dire, un amour pour vous qui est brut, qui est vraiment sans... Ben, encore une fois, comme un enfant, vous voyez, je sens qu'ils ont vraiment du plaisir à être autour de vous, à être, enfin, je veux dire, à être en votre présence. Je sens que vraiment, ils se sentent bien, ils se sentent confortables, ils se sentent en bonne présence. Et je sens que vous les inspirez également. Je sens que vous êtes une source d'inspiration pour eux. Et je pense qu'ils aimeraient vraiment vous le dire, tout ça. Je sens qu'il y a beaucoup de... Voilà, vous êtes une source d'inspiration, vraiment, ça je le vois. C'est un message qui ressort énormément. Et ça leur fait vraiment du bien d'être dans votre... quand vous êtes présent, en fait. Votre présence, votre énergie, vraiment, leur donne cette passion et cette envie de faire plus de choses. Alors, ensuite, on a ce qui est déjà avec vous. Alors avec cette carte, je sens que, encore une fois, on a les petits papillons, on a les choses qui... il y a encore une source d'inspiration, ça c'est ce que je vois, et c'est vraiment qui vous êtes. Ils vous aiment pour ce que vous êtes, voilà. Ouh, ça c'est un message qui ressort. Il ou elle vous aime vraiment pour ce que vous êtes, pour ce qui est en vous, pour ce que vous dégagez. Vraiment, ce que vous dégagez, c'est ce qui les attire. Et... je sens que des fois, ils peuvent vous regarder, ils vous voient faire les choses, ils vous voient dire, vous en rendez même pas compte. Et ils aimeraient tellement pouvoir vous le dire, mais, oh, mais qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es belle, ou voilà, ce genre de choses, ou waouh, là que tu m'impressionnes. J'ai vraiment l'impression qu'ils aimeraient vraiment vous dire sur le moment où ils vous voient vraiment... ils voient vraiment beaucoup votre beauté intérieure, et vraiment ils la voient et elle se dégage de vous. Et je sens que c'est vraiment quelque chose qu'ils aimeraient vous dire sur le moment, quand vous êtes ensemble. Alors ensuite, on a... Oh, waouh, groupe numéro 1. On a Vénus, amour. Et on a Grand Trine, blessing, donc bénédiction, etc. Alors avec la carte amour, Vénus, vraiment, je sens qu'ils ont vraiment une attirance... ils ont vraiment une attirance pour vous, alors que ce soit au niveau physique ou au niveau intérieur. Pour eux, vous êtes l'incarnation vraiment de la beauté même et vraiment de l'amour. Alors pour eux, je sens que dans leurs yeux, vous êtes vraiment quelqu'un d'exceptionnel, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont des blocages au niveau quand ils veulent s'exprimer. Et je sens que je sens qu'ils sentent que vous êtes entré dans leur vie vraiment un moment propice. Vous êtes vraiment une envoyée du ciel, limite. C'est ce que je sens. Et ils vous tiennent vraiment... ils ont vraiment beaucoup d'estime pour vous. Et vous êtes vraiment... Je sens qu'ils pensent que vous êtes un peu... pas leur âme sœur, mais en tout cas, vous êtes quelqu'un qui est rentré dans leur vie au bon moment. Si vous voyez, vous êtes un cadeau, vous êtes vraiment un cadeau. Ils vous voient comme une personne, ils ont la chance de vous avoir dans leur entourage. Si vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne, mais en tout cas, il y a vraiment, on a 2 fois le mot amour qui ressort, donc c'est vraiment un très très bon signe. Je pense que c'est peut-être les mots je t'aime voudraient être dits par cette personne. Et vraiment de manière profonde. Je sens que profondément on veut que vous sachiez on veut que vous sachiez ce qu'il ou elle ressentent. Alors ensuite on termine avec guidance, signe, direction, amour, encouragement. On a encore amour, love ici. Alors je sens avec cette carte qu'ils ont besoin que vous... Pour qu'ils puissent faire le premier pas, parce qu'on en a parlé, pour qu'ils puissent avoir cette confiance
en eux de pouvoir vous dire en fait ce qu'ils ressentent pour vous. Je sens qu'il faut que vous les aidiez. Soit vous devez leur montrer un petit peu plus d'intérêt, soit vous devez les guider par des mots ou par votre comportement envers eux, parce que je sens qu'ils sont pas sûrs. Ils ne sont pas sûrs de ce que vous ressentez. Et je sens qu'ils ont besoin de ce petit coup de pouce pour pouvoir faire avancer les choses avec vous. Et ensuite on a amour. Bon écoutez, j'ai encore quelqu'un qui m'appelle, ça n'arrête pas, je suis désolée. Hiya. Hi, good morning. Delivery? Yeah, where are you? Okay, can you put it through the letterbox? Sure, I'll put it there. Yeah, is it all good? Okay, perfect. Thank you so much. Cheers. Donc je disais, on a encore le mot amour. On a 4 fois le mot amour dans votre tirage. Alors je sens vraiment qu'il y a aussi peut-être que votre relation a commencé par une amitié ou quelque chose de vraiment où on s'attendait pas vraiment à quelque chose de romantique, mais en tout cas il y a une forte amitié qui vous lie avec cette personne, je sens. Il y a vraiment un intérêt, un amour, je sais pas comment dire, c'est pas juste romantique, c'est vraiment quelque chose de loyal, de fidèle, de quelque chose qui n'a pas été forcé, de quelque chose, vraiment quelque chose de très bienveillant, un amour très bienveillant. Je ne veux pas dire que l'amour romantique n'est pas bienveillant, pas du tout, mais on a vraiment cet attachement, je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais on a vraiment cette... je sens que vous pouvez vraiment faire confiance à cette personne, déjà. Et je sens qu'ils le sentent aussi, ils peuvent vous faire confiance et ils vous voient vraiment pas seulement comme la beauté, pas seulement ils veulent vous, voilà, ils ne vous veulent pas seulement sur l'aspect sexuel, sur l'aspect flirt et tension physique, etc. Il y a vraiment cet aspect de... Ils vous aiment pour ce que vous êtes, pour ce que vous dégagez et pour la confiance aussi qu'ils peuvent avoir en vous. Donc voilà, groupe numéro 1, je vais m'arrêter là pour pas que ce soit trop long. J'espère que vous avez aimé votre tirage, j'espère que ça vous a éclairé et que ça a résonné avec vous. Si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail que je laisse en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook que je laisse pareil en barre d'infos. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao ciao. Ensuite, on continue, groupe numéro 2. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur ce qu'il ou elle voudrait que vous sachiez, ce qu'il ou elle voudrait vous dire. Alors, groupe numéro 2. On commence avec la justice inversée, le roi d'épée inversé, le pendu à l'envers et le fou à l'endroit. Donc on a 3 majeurs arcanes. Ce qu'il ou elle voudrait vous dire, ce qu'il ou elle voudrait que vous sachiez. Alors je sens qu'il y a quelque chose entre vous, je pense que vous avez c'est plutôt un passé, je sens que vous avez avec cette personne. Je sens qu'il y a une histoire entre vous deux qui a eu lieu, plus qu'un intérêt futur romantique. Ça peut toujours être le cas, mais je sens que là, pour la plupart d'entre vous, c'est plus quelqu'un avec qui vous avez un passé avec. Et je sens qu'il y a quelque chose qui s'est pas fait dans les règles de l'art, on va dire. Quelque chose... je sens qu'il y a du regret. Ouais, je sens que peut-être cette personne vous a extrêmement blessé, alors que ce soit dans ses paroles ou dans ses actions. Je sens que cette personne aimerait vraiment faire les choses de la bonne manière, mais je sais pas pourquoi, je sais pas trop ce qui s'est passé, ou ce qu'elle a dit, ce qu'il veut faire, ce qu'il ou elle a fait. Mais en tout cas, il y a déjà, ils sont beaucoup dans leur tête, ça c'est clair, ils sont beaucoup dans leur tête, ils sont beaucoup dans leur espace, leur ego, etc. Et je sens que vraiment, limite, ils n'arrivent pas à s'en empêcher en fait, de la manière dont ils sont. Et ils aimeraient vraiment, avec le fou ici, pas recommencer à zéro, mais
peut-être pour certains d'entre vous, je sens qu'il y a cette envie de vouloir recommencer à zéro avec vous, ou vouloir peut-être effacer le passé et pouvoir en fait vous prouver qu'ils sont meilleurs que ce qu'ils vous ont donné. Mais je sens que vraiment il y a du regret, ça c'est clair, je le sens, il y a du regret de par leur comportement, de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils vous ont dit, mais on voit qu'ils sont vraiment bloqués. Je sens ils sont bloqués dans leur présent, ils sont bloqués dans leur tête encore, et je vois vraiment que ils s'imaginent pouvoir recommencer à zéro, ou en tout cas pouvoir faire les choses différemment. Je pense que vraiment le message qui ressort ici de ce qu'il voudrait vous dire, ce qu'il voudrait que vous sachiez, c'est qu'ils auraient aimé faire les choses différemment. Parce que le fou, c'est les infinités de possibilités, c'est le commencement à zéro, c'est vraiment le point de départ en fait. Donc soit ils veulent recommencer quelque chose avec vous, clairement, et refaire les choses de manière plus positive, ou alors ils auraient aimé faire les choses différemment. Les choses qu'ils ont fait, ils auraient pouvoir... Oh mon Dieu, ils auraient voulu avoir pu le faire différemment. Enfin bref, vous m'aurez compris. Mais voilà, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est fait où ils sont pas fiers. Je sens qu'ils sont pas fiers. Mais voilà, je sens que entre vous et cette personne, la situation est quelque peu bloquée, quelque peu... elle avance pas, elle s'est peut-être même terminée, ou alors elle avance pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans ces tons-là. Alors, on va continuer avec les oracles. Alors, on a la baleine. Croyez en le grand mystère. Et Slow and Steady, Win the Race, avec l'esprit de la tortue. Donc, lent et constant, gagne la course, en gros. Donc, c'est un peu comme l'histoire du lièvre et la tortue. Je crois que c'est ça. Si vous êtes familier avec cette histoire-là. En gros, c'est ce que cette carte, elle représente. Alors, je sens qu'ils sont pas... Vous n'allez pas à la même vitesse, entre guillemets, vous et cette personne. Ouais, vous n'allez pas à la même... Je sens que vous êtes... Il y a un espace-temps et rapidité qui est pas... Vous n'êtes pas sur le même... comment dire? Je sens qu'ils ont besoin de plus de temps. Je pense qu'ils veulent vous demander plus de temps, et ils veulent vous demander d'avoir confiance en fait en leur en potentiel que vous ne pouvez pas voir en lui ou en elle pour le moment. Je sens qu'ils veulent se reconstruire, et je sens qu'ils veulent un peu vous prouver qu'ils peuvent être meilleurs que ce qu'ils ont été ou ce qu'ils sont en ce moment. Mais je sens qu'il y a vraiment... pour eux, il y a une expérience personnelle, il y a une expérience, il y a une évolution personnelle dont ils doivent faire preuve. Et pour le moment, ils ne sont pas à ce stade-là. Quand bien même c'est quelque chose qu'ils souhaiteraient, je sens pas que ce soit quelque chose... En fait, je sens qu'ils sont au tout début de leur évolution et de leur apprentissage. Je sens que dans cette vie-là, en fait, ils sont... au moment où vous regardez cette vidéo, si vous pensez à une personne en particulier, en fait, ils commencent simplement leur évolution. Et je sens que, encore une fois, vous n'êtes pas sur la même... vous n'avez pas la même... comment dire? Vous voyez, j'ai deux lignes là. Et vous ou cette personne, en fait, est soit en avant, soit en arrière. Et quand c'est vous qui êtes en arrière, c'est... ou quand vous êtes en avant, eux, ils sont en arrière. Je ne sais pas trop comment vous dire, mais on voit que... Et peut-être que je sens qu'ils le sentent aussi. Vous n'êtes pas sur la même base, sur la même longueur d'onde, en fait. Et c'est pour ça que ayez confiance en le grand mystère. Je sens qu'ils veulent se donner une chance dans le futur, que ce soit avec... Je ne sais pas si c'est avec vous ou sans vous. Je sens qu'il y a vraiment...
cette idée où ça avance pas en fait, où vous n'arrivez pas à avancer tous les deux, même s'ils aimeraient, ils savent que non en fait. Et je sens qu'il y a beaucoup de choses à venir dont ils sont même pas sûrs eux-mêmes en fait. Ils sont pas sûrs eux-mêmes de ce qu'ils veulent, clairement. Ils sont pas sûrs de ce qu'ils veulent, ils sont pas sûrs de ce qu'ils font, ils sont pas... Voilà, donc je sens qu'ils sont vraiment au tout début de la révolution. Et ils sont beaucoup dans leur tête, beaucoup dans leurs pensées, ils savent même pas. Et je sens qu'il voilà, dans ce tirage-là, je sens vraiment qu'ils savent pas où ils en sont, clairement. Et ils ont besoin de temps pour évoluer et pour devenir quelqu'un de peut-être qui fait moins d'erreurs et qui pour s'améliorer en fait, pour leur développement personnel, ils ont besoin de temps et peut-être que ça doit se faire. Peut-être qu'ils veulent vous demander de la patience aussi avec eux. C'est ce que je vois aussi, peut-être qu'ils voudraient que vous soyez plus patient avec eux. Alors ensuite on a, les mots veulent être écrits. Ah waouh. Alors effectivement il y a beaucoup de choses qui veulent être dites, qui ne sont pas dites. Et je sens que c'est vraiment des regrets. Des regrets. Je sens qu'il y a... On veut se faire pardonner. Cependant, je pense pas qu'ils aient demandé pardon, clairement. Mais alors peut-être que c'est de l'ego et c'est de la... Comment dire? De la pride, de la fierté, voilà. Par fierté, je sens que par fierté, ils ne communiquent pas avec vous. Et pourtant, je vois qu'ils ont des regrets. Je vois qu'ils ils aimeraient avoir votre pardon, je sens. Les mots veulent être écrits. Peut-être que je sens vraiment que des fois, cette personne-là, peut-être que c'est le genre de personne à vous écrire une lettre et puis après la déchirer, ou alors vous écrire un mot, même vous envoyer un message par téléphone et puis ensuite il l'efface. Je vois vraiment ça, c'est vraiment le type de comportement qu'ils ont en fait envers vous, mais en tout cas il y a quelque chose que clairement ils s'empêchent de dire et je sens que c'est le mot excuse-moi ou pardonne-moi, ou en tout cas il y a du regret, hein. Ça il y a, je le sens beaucoup pour la plupart d'entre vous, il y a du regret. Donc ensuite on a Scorpion, je transforme, et la 6e maison, la routine. Alors peut-être que la relation que vous avez eue ou que vous avez avec cette personne... Oh, attendez, il y a le chat qui miaule à ma fenêtre. Je vais l'ouvrir. Pardon, je suis là. Il va vouloir ressortir maintenant. Bon, bref. Donc, je transforme avec Scorpion la 6e maison routine. Je sens que... Donc voilà, cette relation que vous avez eue avec cette personne, elle a été très transformative pour eux, ou du moins elle est sur le point de les transformer. Et je sens encore qu'ils ont besoin de temps, ils ont besoin de routine, ils ont besoin de... Je sais pas, de se reforger une vie où ils sont plus conscients d'eux-mêmes, plus conscients de ce qu'ils font. Je sens que dans leur vie de tous les jours, ils ont besoin de se transformer, de ce qu'ils font, de ce qu'ils pensent. Ils ont peut-être besoin de se remettre en santé aussi. Bon, il va miauler. Donc je disais, je pense qu'ils veulent aussi se remettre en santé. Je sens qu'ils ont besoin du temps pour eux, pour trouver en fait ce qui marche pour eux. Peut-être qu'ils ont aussi besoin de se concentrer sur leur carrière. Sur les choses qu'ils font dans la vie de tous les jours. Donc c'est peut-être aussi pour ça, peut-être qu'ils veulent vous dire que c'est peut-être pour ça que si ça n'a pas marché entre vous, c'est peut-être pour ça, ou si vous êtes en couple avec cette personne même, peut-être qu'ils ont besoin de se concentrer sur leur travail, sur leur routine, sur leur santé. Je sens qu'il y a quelque chose de, encore une fois, de très personnel en fait, où ils ont besoin de se retrouver avec eux-mêmes pour pouvoir se transformer et évoluer et arrêter en fait peut-être de vous blesser ou de faire les choses de manière... voilà. Je pense que cette personne a besoin de temps pour elle, en fait. Pour pouvoir évoluer et pour pouvoir devenir
pas une meilleure personne, je ne vais pas dire ça, mais je sens que, en tout cas, dans leur tête, dans ce qu'ils me disent, c'est vraiment ce qu'ils disent. Ils veulent devenir meilleurs, ils veulent apprendre de leurs erreurs. Mais voilà, je sens qu'ils ont encore besoin de temps, ils sont vraiment, vraiment au tout début de ça. Je ne sais même pas s'ils en ont encore complètement conscience, mais voilà. Et ensuite, on a connexion. Donc, universal, amour, interconnexion, encouragement. Et on a expression de soi-même, vocalisation, individualité, voix intérieure. Donc, je sens qu'ils sentent encore quelque chose qui vous relie. Entre cette personne et vous, il y a quelque chose qui vous relie. Je sens que soit il y a de l'amour, soit... Alors, j'ai un message, ça va pas parler à tout le monde, mais il y a des enfants qui vous relient aussi, je pense. Et je sens qu'ils veulent, en fait, avec cette carte, pour un message un petit peu plus général, plus global, je sens qu'ils veulent vous aider. Je sens qu'ils veulent vous aider. Pour une certaine partie d'entre vous, ils veulent vous aider. Et je sens qu'il y a vraiment quelque chose, il y a un lien particulier qui vous unit. Il y a quelque chose qui vous unit. Mais on sent qu'ils veulent vous dire quelque chose. Et encore, c'est individualité, voix intérieure, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de très personnel. Il y a quelque chose de vraiment... C'est intérieur, c'est en eux. Et ils n'arrivent pas à l'exprimer. Et je sens que c'est quelque chose... pas qui pourrait vous choquer, mais... c'est quelque chose de vraiment propre à eux. Je sais pas trop comment dire, mais je pense qu'ils aimeraient vraiment avoir beaucoup plus confiance en eux. Je pense qu'ils aimeraient vraiment, pour pouvoir vous dire certaines choses. Et peut-être que ça va venir, peut-être que ça viendra. Mais encore une fois, ils ont besoin de temps et ils ont besoin de cette transformation un petit peu plus profonde pour pouvoir y arriver. Donc je vais m'arrêter là, groupe numéro 2, car sinon ça va être trop long. J'espère que vous avez aimé ce tirage, qu'il vous a éclairé, qu'il vous a donné quelques réponses. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un tirage privé sur ma boîte mail que je laisse en barre d'infos, même si c'est pour savoir les modalités, le prix, etc. Il n'y a pas de problème, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook que je laisse pareil en barre d'infos comme d'habitude. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao. On continue, groupe numéro 3. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur ce qu'il ou elle voudrait que vous sachiez, ce qu'il ou elle voudrait vous dire. Alors, groupe numéro 3, qu'est-ce qu'il ou elle voudrait que vous sachiez, qu'est-ce qu'il ou elle voudrait vous dire? Alors, on commence avec le hiérophant à l'envers, le 4 d'épée, le 9 d'épée à l'envers, pardon, et le 4 de coupe à l'endroit. Voilà, 2 x 4. Alors je sens qu'ils sont dans une énergie un petit peu pas passive. Ok, alors je sens qu'ils sont dans un état de guérison au niveau émotionnel. Ils sont dans un état où ils ont besoin de guérison. Ils sont dans un état de guérison. Ils ont besoin de guérir. Ils ont besoin de... Je sens qu'ils sont un petit peu attachés au passé également. Y a quelque chose du passé qu'ils sont en train de guérir. Je sens que c'est quelque chose qu'ils veulent vous dire. Qui voudraient que vous sachiez. Je sens que cette personne a énormément souffert. Et peut-être est encore en train de... Voilà, d'expérimenter en fait ces souffrances-là dues au passé, mais ils sont en train d'y travailler. Ils sont en train d'y travailler, excusez-moi, de guérir un peu tout ça, tout ce passé, toutes ces fausses croyances aussi peut-être qu'ils ont sur eux-mêmes. Donc ils sont sur ce chemin-là. Alors que ce soit peut-être que cette souffrance dont ils ont
ils se font l'expérience, peut-être qu'elle a été infligée entre guillemets par vous, parce que peut-être que voilà, vous avez eu une relation avec cette personne, ça s'est fini, ou alors il y a des choses que vous avez dites où ils se sont sentis blessés, ou alors ça peut être complètement par rapport à quelqu'un d'autre, à une certaine relation, ou alors même juste une situation traumatisante, quelque chose de choquant. Mais en tout cas, voilà, ils sont sur la voie de guérison et sur la voie d'un peu d'évaluer tout ce passé-là. J'ai l'impression qu'ils attendent en fait ils attendent un petit peu de guérir. Peut-être qu'ils attendent aussi, si vous êtes émotionnellement intéressé par cette personne, peut-être que c'est eux qui attendent que vous fassiez le premier pas aussi. Ou alors peut-être qu'ils les ont fait, les premiers pas, mais peut-être qu'ils sentent que vous n'êtes pas intéressé aussi. Peut-être qu'ils ont fait l'expérience d'être rejeté, alors que ce soit par vous ou par quelqu'un d'autre. En tout cas, ça les a énormément blessés. Mais bon, voilà, ils sont sur la voie de guérison. Mais en tout cas, je sens que cette personne est plus vraiment dans un état passif, où ils attendent, où ils ont besoin de temps, où ils ont besoin de... voilà, je sens que c'est romantique, hein. Il y a eu quelque chose de romantique qui les ont blessés et ils ont besoin en fait de se remettre sur pied, en fait, clairement. Ouais, c'est ce que je vois pour vous, groupe numéro 3. En tout cas, il y a eu de la souffrance, il y a eu... il y a certaines croyances, certains idéaux qu'ils ont, qui sont en train en fait d'être remis en place et qui ont besoin en fait d'être repensés. Et je sens qu'ils sont en pleine réévaluation en fait de leur situation, de leur passé, etc. Donc peut-être que parfois peut-être qu'ils peuvent se montrer un peu distants, un peu lointains. Mais je pense qu'ils veulent que vous sachiez que c'est juste à cause de tout ça en fait, parce qu'il y a eu tellement de choses en fait dans leur passé ou qu'ils sont en train d'expérimenter en ce moment. Ils ont besoin de, voilà, ils ont besoin de temps, ils ont besoin de peut-être d'être seuls aussi. Peut-être qu'ils ont besoin d'être seuls. Donc ensuite on a le buffalo, l'esprit du buffalo, l'univers abondant. Provide, comment je peux traduire ça? L'univers abondant va vous apporter quoi. Et ensuite, on a l'esprit du lion. Soyez généreux en esprit. Donc on a deux fois cette idée de générosité, d'abondance, etc. Je pense qu'ils sont en train de se reconstruire, vraiment. Ils reconstruisent leur personnalité, leur force, leur instinct, etc. Je sens qu'ils sont vraiment en pleine reconstruction émotionnelle et leur personnalité aussi. Je sens aussi peut-être qu'avec vous, ils attendent beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts là tout de suite, mais je sens qu'ils ont beaucoup d'attentes envers vous. Je sens qu'ils ont beaucoup de... Je sens aussi qu'ils ont beaucoup de choses à vous offrir. Peut-être qu'ils ont peur d'être rejetés, encore une fois, avec la 4 de coupe. Je sens que peut-être justement, ils ont besoin de reconstruire leur estime d'eux-mêmes, parce que ils ont peur peut-être d'être rejetés, en fait. Ils ont peur d'être rejetés, que tout ce qu'ils ont à vous donner, à vous offrir ne soit pas apprécié. Et ça, c'est sûrement influencé, en fait, cette idée est sûrement influencée par des traumatismes du passé, une relation du passé, etc. Peut-être que vous les avez déjà rejetés. Mais en tout cas, il y a vraiment ça. Mais ils ont besoin de se reconstruire. Hein. Vraiment, il y a une reconstruction au niveau estime de soi, amour de soi, etc. pour qu'ils puissent en fait faire les premiers pas et pour qu'ils puissent un peu sortir de cet état passif justement de contemplation, je sais pas si ça se dit, mais voilà, ils contemplent un petit peu plus que de prendre des actions en fait. Et je sens
ils voudraient peut-être prendre justement plus d'action. Peut-être que c'est pas encore le moment pour eux, peut-être qu'ils se sentent jamais vraiment assez prêts en fait. Donc peut-être qu'ils veulent vraiment faire le premier pas avec vous, mais ils n'y arrivent pas, ou alors ils ont vraiment peur de se faire rejeter. Mais en tout cas, je sens qu'ils ont beaucoup d'émotions, ils ont beaucoup de comment dire, d'espérance aussi pour vous. Envers vous, je sens que peut-être ils vous placent un petit peu aussi au-dessus d'eux. Ils ont une haute estime pour vous, je sens, cette personne. Ils ont beaucoup d'estime pour vous. Et c'est peut-être pour ça ils se disent oui, j'ai peut-être des sentiments romantiques pour lui ou elle, mais bon, je me sens pas à la hauteur, quoi. On sent vraiment qu'ils ont des croyances limitantes envers eux-mêmes. Et je pense qu'ils ne se sentent pas à la hauteur, donc ils restent un peu sur cet esprit plateau, vous voyez, ils contemplent en fait. Ils sont plus dans leur tête, la relation avec vous elle est plus dans leur tête que autre part en fait, vu qu'ils ne prennent pas d'action. Et peut-être que vous leur avez envoyé des signaux et j'ai l'impression qu'ils ne les voient pas en fait. Ils ne les voient pas ou alors ils ne veulent pas les voir parce que encore ils sont vraiment dans leur tête et ils sont encore influencés par ces pensées-là, ce système de pensées négatives en fait qu'ils peuvent avoir. Donc je sens que le tarot leur dit il faut se reprendre confiance en soi là et voilà. Donc peut-être que vous allez devoir faire des efforts avec cette personne pour leur montrer un certain intérêt si vous en avez un. Mais en tout cas voilà, ils sont plus dans leur tête que autre chose. Donc alors la prochaine carte, on a mettez-le en pratique. Donc effectivement, je sens qu'ils sont vraiment beaucoup dans leur tête, mais ils ne prennent pas d'action. Voilà, ils ne prennent pas d'action, clairement. Ils n'arrivent pas à mettre des actions, ou alors c'est vous, ils souhaiteriez que vous preniez une action pour justement pouvoir leur donner cet élan, voilà, cet élan en fait de pouvoir mettre en place en fait, de pouvoir avancer un petit peu plus comment dire, un petit peu plus comment on dit de pouvoir avancer un petit peu plus further. Alors j'ai que les mots en anglais qui me viennent là, c'est vraiment chiant. Ils ont vraiment ils ont envie d'avancer plus loin avec vous, de prendre un pas en avant, de faire un pas en avant, d'aller plus loin avec vous, mais ils ont vraiment du mal à se bouger les fesses, je dirais. Donc je pense qu'ils aimeraient que vous le sachiez, et je sens que là, encore une fois, la raison c'est une certaine souffrance, hein, peut-être un rejet qu'ils ont déjà expérimenté, mais en tout cas c'est ce qui les bloque, hein, clairement, pour pouvoir prendre plus d'action avec vous et pour pouvoir avancer. Donc peut-être que vous allez devoir voilà, être la personne qui fait le premier pas. Ensuite on a éclipse solaire, révolution, et ensuite on a la 4e maison, racine. Encore une fois là il y a quelque chose du passé, puisque la 4e maison c'est les croyances qui viennent de la famille, l'héritage, de ce qu'on, en fait on est né avec un héritage, on a hérité peut-être même de croyances ou d'une religion à laquelle on ne matche pas, en fait, on n'est pas sur la même longueur d'onde pour ça. Et je sens qu'on est en train, ils sont en train en fait d'évoluer lentement mais sûrement. En tout cas il y a un changement chez eux, où il y a une guérison en fait qui arrive, une guérison du passé. Ça fait vraiment référence au passé, à la famille, aux racines, etc. Donc il y a quelque chose qui sont en train de guérir et qui va les faire évoluer vraiment de manière profonde et complètement, ils vont complètement changer leur vision ou un état d'esprit, etc. Donc ils sont dans ce processus là. Je sens qu'ils sont aussi sur le point peut-être de vivre des choses très des obstacles, des frictions. Ils sont sur le point d'arriver en fait dans cette période là de leur vie où on franchit le numéro 5, parce que là on a 2 fois le 4-4, donc je sens qu'ils sont sur le point vraiment de franchir. On a encore on a le 44, 4-4. On est vraiment sur le point c'est sur le point d'exploser, sur le point de se faire, et on est sur le point de vraiment cette énergie de
de conflits aussi. Mais ça arrive pour eux et je sens qu'ils le sentent. Mais voilà, ça va leur apporter une évolution beaucoup plus profonde et vraiment radicale, on va dire. Donc je sens que ça va vraiment influencer la relation que vous avez avec eux. Donc que vous soyez en couple ou que vous soyez sur le point d'être en couple ou que vous ayez eu une relation avec eux, en tout cas ça va... ils sont sur le point de changer, c'est sur le point en fait d'influencer votre relation, le lien que vous avez entre vous et cette personne est sur le point de changer et d'évoluer. De quelle manière, je ne sais pas, mais en tout cas, leur changement personnel va vraiment influencer votre lien avec eux et je sens qu'ils sont sur le point de guérir. Hein. Alors ensuite, on a pour nos dernières cartes, on a Crown Chakra et on a Présence. Donc le chakra de la tête et donc de la couronne. Donc vraiment celui qui est sur la tête, quoi. Et ensuite, on a Réalité, Connexion, Attention, Présence, etc. Donc encore une fois, peut-être qu'ils sont vraiment dans un état de méditation, un état où ils veulent être plus conscients de ce qui se passe autour d'eux. Je sens qu'ils évoluent encore une fois vraiment. Je sens peut-être aussi qu'ils se sentent connectés à vous, que leur évolution est liée à votre présence, est liée à votre peut-être une relation que vous avez eue ou une relation que vous êtes sur le point d'avoir. Mais en tout cas, vous êtes quelqu'un d'important dans leur vie et je sens qu'ils influencent leur état émotionnel et leur état de guérison aussi. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui va agir aussi comme un accélérateur de leur guérison où vous allez enclencher ce processus-là en tout cas. Mais je sens vous êtes connectés, peut-être que leur moi supérieur et votre moi supérieur sont connectés et vous arrivez à vous échanger des messages, etc. Mais en tout cas, il y a une connexion entre vous deux qui est vraiment... C'était fait pour arriver, c'était fait pour être là et on a encore le numéro 44 ici. Il y a une connexion spirituelle entre vous, clairement. Et il y a une évolution spirituelle qui va se faire. Vous êtes peut-être un guide spirituel, vous êtes peut-être ou vice-versa, c'est peut-être eux qui agissent comme un maître spirituel pour vous, mais en tout cas, il y a une dimension très spirituelle entre vous deux. Vous allez vous faire évoluer l'un et l'autre. Et je sens qu'ils sont vraiment aussi, ils sont reconnaissants de ce que vous leur avez apporté ou de ce que vous allez leur apporter. C'est peut-être un message du futur, hein, qui sait. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une évolution que vous avez apportée à cette personne dont ils sont reconnaissants ou que vous êtes sur le point de leur apporter. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qu'ils aimeraient vous dire et qui vraiment, je pense, vous devez savoir. Donc voilà, groupe numéro 3, j'ai fini avec votre tirage. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a éclairé également. N'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail que je laisse en barre d'infos si vous avez besoin d'un tirage privé, même si c'est pour me demander les modalités, les informations, le prix, etc. Il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde évidemment. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook que je laisse en barre d'infos. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et on termine avec le groupe numéro 4. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur ce qu'il ou elle voudrait vous dire. Alors, groupe numéro 4. Qu'est-ce qu'il ou elle voudrait que vous sachiez? Qu'est-ce qu'il voudrait ou elle voudrait vous dire? Donc on commence avec le 10 de bâton, le 6 de denier à l'envers, pardon, le magicien et la force. Déjà, je sens que cette personne a peut-être du mal à demander de l'aide. Je sens qu'ils ont beaucoup de responsabilités sur les épaules en ce moment. Je sens qu'ils ont beaucoup de demandes, je sens que beaucoup de personnes attendent d'eux et ils ont du mal à déléguer, je sens qu'ils ont du mal à lâcher prise un petit peu de la pression et du stress qu'ils expérimentent en ce moment. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal à parler. Avec le magicien
et la force. Je sens qu'ils veulent vous dire que malgré ces choses, malgré le fait qu'ils se sentent responsables et qu'ils aient beaucoup de stress, de pression, etc., ils sont prêts à s'investir. Je sens qu'ils sont prêts à s'investir avec vous. Je sens qu'ils ont confiance en vos capacités également. Je sens qu'il ou elle, hein. Je sens qu'ils ont confiance en vos capacités et je sens que eux-mêmes sont en train de créer quelque chose, sont en train de découvrir leur talent, de découvrir leur potentiel, etc. Donc je sens que déjà ils voient en vous votre potentiel, mais aussi ils savent qu'ils ont des choses à faire dans leur vie et c'est peut-être pour ça qu'ils sentent le poids vraiment des responsabilités et peut-être qu'ils aimeraient en fait s'investir beaucoup plus avec vous plutôt que s'investir encore davantage en fait dans les responsabilités qu'ils ont. Je sens qu'ils le savent, qu'ils s'investissent pas, peut-être pas autant qu'ils le devraient en fait avec vous et je sens qu'il y a vraiment cette envie de commencer quelque chose et de construire quelque chose avec vous. Et je sens qu'ils sont prêts à faire preuve de patience, à faire preuve de... Je sens qu'ils vont faire preuve de cette patience avec vous. Et c'est peut-être vous qui faites face à beaucoup de responsabilités ou peut-être qu'ils ont l'impression que vous donnez pas autant en fait que eux dans leur relation ou dans le fait de prendre les premiers pas pour pouvoir commencer quelque chose avec eux. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée où on est prêt à donner ce temps-là, en fait, ce temps dont l'autre a besoin. Je sens que on veut vraiment faire émerger le potentiel de ce lien en fait que vous avez avec cette personne. Le lien, on sent le potentiel qu'il y a. Je sens qu'ils le sentent et je sens qu'ils veulent l'apporter en lumière. Je sens qu'ils veulent le construire un petit peu. Je sens qu'ils veulent renforcer les choses avec vous. Vraiment. Je sens qu'ils veulent vraiment renforcer les choses. Peut-être qu'ils ont du mal seulement à l'exprimer et ils ont du mal à savoir comment le faire. Donc peut-être qu'ils sentent que c'est plus comme un... Pour le moment, ça agit plus comme quelque chose qui leur donne peut-être de l'anxiété, ils ne savent pas comment s'y prendre, etc. Mais il y a vraiment cette envie d'apporter vraiment le meilleur en fait entre vous et cette personne. Il y a vraiment, on veut cultiver le meilleur de ce qu'il y a entre vous et cette personne et on est prêt à s'investir dedans. Je sens qu'il y a vraiment un investissement qui veut se faire. Mais pour une raison ou une autre, je sens qu'il y a quelqu'un, il y en a un de vous qui est bloqué en fait de ce côté-là. Je sens qu'il y en a un d'entre vous qui donne pas autant que ce qu'il devrait ou alors autant que l'autre. Peut-être qu'il y a beaucoup... peut-être qu'ils se sentent... que ce soit vous ou cette personne, il y en a un de vous deux qui se sent en fait... peut-être oppressé par les espérances de l'autre. Peut-être qu'on lui donne trop de responsabilités, on lui donne trop de box, pas de box, comment dire, d'étapes, comment dire, on attend trop de cette personne juste. Je sens que c'est ce qu'ils ressentent. Ils se sentent vraiment... quand bien même il y a énormément de potentiel entre vous, peut-être que des fois en fait ça devient trop. Ou alors pas assez, je sais pas comment dire, mais en tout cas je sens qu'il y a un manque d'équilibre entre vous, où il y en a un qui s'investit plus que l'autre, ou du moins c'est la manière dont ils peuvent se sentir. Mais ça va demander en fait un temps d'adaptation entre vous et au final les choses vont marcher et je sens que, parce qu'on sent, l'un et l'autre vous sentez qu'il y a vraiment le potentiel et il y a une force en fait de relation et de lien entre vous et cette personne. Bon, je vais continuer parce que là je me répète.
Ouh, alors on a le koi fish, il y a toujours assez. Et on a l'esprit du cheval, la liberté est à vous. Je sens que peut-être vous avez besoin de vous donner de l'espace, mais aussi je sens peut-être que cette personne aimerait que vous preniez un petit peu plus conscience des efforts qu'ils font envers vous ou envers la relation. Peut-être si vous êtes en couple, peut-être qu'ils aimeraient que vous preniez note un peu plus de leurs efforts. Avec le koi fish ici, il y a toujours assez. Je sens aussi que peut-être on lui en demande trop à ces personnes, ou alors vous sentez qu'elle vous en demande trop. Et je pense que on vous demande de... Ils aimeraient vous dire de lâcher prise et peut-être de savourer un petit peu plus la simplicité de ce qui se passe. Aller un petit peu plus avec le flow en fait de ce qui se passe et de la relation, etc. Peut-être qu'ils ont besoin de temps également. Peut-être qu'ils veulent vous demander du temps, ils veulent vous demander de laisser faire les choses aussi. Et peut-être peut-être qu'il y a une relation de codépendance entre vous et cette personne, mais en tout cas vous devez vous laisser de l'espace. Je sens que ils veulent vous donner cet espace et ils veulent que en retour vous leur donniez. Ça ne veut pas dire que ils veulent que ça s'arrête ou qu'il y a quelque chose, ou qu'ils ne veulent pas que ça aille plus loin entre vous, mais en tout cas ils vous demandent de l'espace et ils vous demandent de... Ils aimeraient, ou du moins ils aimeraient vous l'offrir cet espace. Et je sens qu'ils voudraient peut-être aussi que vous exprimiez un peu plus librement entre vous, qu'il y ait un petit peu plus de communication, que la communication soit plus fluide entre vous et que vous pensiez moins en fait à ce que vous allez dire, comment vous allez le dire, etc. Je pense qu'ils vous demandent vraiment d'être vous-même. Ils veulent vraiment que vous soyez vous-même avec eux. Et en retour, ils veulent être eux-mêmes et partager en fait tout le potentiel que vous avez et vraiment l'authenticité de qui vous êtes. Ils veulent voir votre vraie personne, votre vraie nature. Et je sens qu'ils veulent vous dire oui, tu es assez bien. Oui, tu es je veux voir ton vrai visage, c'est ce que je veux voir, c'est ce que je veux que tu m'offres. C'est la personne que tu es vraiment au fond et ce que tu as à offrir, même si tu penses que c'est pas assez bien. Je sens que c'est vraiment un message, là c'est vraiment un message qui ressort beaucoup. J'avais du mal à avoir les messages un petit peu dans ce tirage, mais là clairement c'est ce qu'ils veulent. Je sens que vous avez besoin d'être plus libre entre vous et de laisser les choses un petit peu plus naturelles. Je sens que vous avez besoin de lâcher prise un petit peu. Arrêtez de vous poser sans arrêt des questions de comment agir avec l'autre, si l'autre va apprécier ce que vous faites ou pas. Je sens que vraiment vous devez vous laisser libre cours en fait à qui vous êtes, à votre personnalité et à ce que vous avez à vous dire entre vous. Et je sens que ça va pour cette personne aussi de même. Peut-être que cette personne aussi se sent très limitée dans les choses qu'elle peut dire, dans les choses qu'elle peut faire, etc. Mais en fait, c'est des limites personnelles que vous vous mettez. Et du coup, la relation peut-être a du mal à avancer ou le lien a du mal à se construire parce qu'en fait, vous vous mettez chacun des limites sur qui vous êtes et sur ce que vous devez faire, etc. Donc, voilà. Prenez la liberté de vous exprimer, d'être qui vous êtes, d'être authentique et prenez le temps. Prenez le temps, allez avec le flow de la relation, ne vous mettez pas autant de stress. Arrêtez de vous mettre la pression en fait avec cette relation. Arrêtez de vous mettre la pression, laissez faire les choses. Laissez faire les choses. Ensuite, on a lâcher prise avec l'obscurité. Lâcher prise encore. Relâchez la pression. Il faut les choses que vous ne savez pas. Si vous ne savez pas ce qu'elle pense, cette personne, si vous ne savez pas ce qu'elle fait, lâchez prise. Vous avez tous les deux une vie, vous avez, voilà, lâchez prise. Il faut arrêter l'anxiété. Là, il y a beaucoup d'anxiété. Je sens qu'on vous demande... Clairement, soit cette personne, elle veut que vous sachiez, tu peux être en paix, tu peux avoir confiance en moi. Arrête de t'imaginer les pires scénarios, ou alors c'est eux qui ont vraiment besoin de justement lâcher prise sur ce genre de comportement.
Oui, voilà, c'est en train de se faire, vous êtes en train de travailler dessus, mais en tout cas, voilà, la pression, il faut la relâcher un petit peu. Prenez la relation telle qu'elle vient, telle qu'elle se fait. Encore une fois, c'est vraiment... vous pouvez pas tout savoir, vous pouvez pas tout. Faites la paix aussi avec le fait que vous pouvez pas tout savoir sur les sentiments de l'un et de l'autre. Il faut vraiment que vous arriviez à construire cet aspect de confiance, d'avoir confiance en l'un et en l'autre. Vous devez avoir confiance en l'un et en l'autre et à construire cet espace où vous vous sentez en sécurité, où vous pouvez vous exprimer l'un et l'autre, ce qu'il y a de plus profond en vous, même les choses dont vous n'êtes pas forcément fier. Je sens que vous devez faire face, en fait, vous devez mettre en avant un petit peu plus votre côté sombre et accepter, en fait, ce côté-là, en fait. Peut-être qu'ils ont du mal, justement, à mettre en avant aussi eux-mêmes leur personnalité un petit peu plus dérangeante, vous voyez. Mais parce qu'ils ont peur de ne pas être acceptés, en fait, tels qu'ils sont. Voilà. Ensuite, on a la 7e maison des partenaires et on a l'élément de la stabilité. Donc, je sens que pour construire en fait quelque chose de beaucoup plus signifiant et de beaucoup plus stable, de beaucoup plus confortable entre vous, je sens que vraiment vous devez faire la paix avec votre moi intérieur et vous devez vraiment vous dévoiler à l'un et à l'autre. Vraiment, vous devez vous dévoiler et vous devez exprimer même vos défauts. Et je sens que vous êtes sur le point aussi, vous êtes en train de travailler sur, peut-être tous les deux sur vos carrières, et du coup vous allez vous construire en fait cet élément de stabilité, de sécurité, etc. entre vous. Je sens que voilà, ça va se faire de manière peut-être lente mais stable. Vous voyez, vous allez avoir cette relation stable entre vous, et je sens que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent quelque chose d'engagés, et je sens qu'ils sont vraiment engagés. Peut-être qu'ils vous demandent justement plus d'engagement, plus voilà, plus d'engagement, et peut-être qu'ils sentent pas que vous soyez autant engagé que eux, ou alors vice versa, c'est vous. En tout cas, vous adaptez à votre situation, hein, c'est un tirage général, mais en tout cas, il y a vraiment une envie de vraiment de construire un confort avec vous. C'est ce qu'ils veulent, et pour ce faire, ils doivent se dévoiler un petit peu plus. Et vous de même. Donc peut-être que cette personne veut... C'est aussi la maison des mariages, donc peut-être qu'il y a une envie de mariage, ou en tout cas de quelque chose de plus officiel. Peut-être qu'ils veulent passer à une étape plus officielle avec vous, cette personne. Et on termine avec compassion, empathie, acceptance, gentleness, c'est être gentle. Comment je ne saurais pas comment le traduire, mais être voilà, être doux, avoir de la compassion en fait, hein, c'est la description de la compassion. Et on a communication, échanger, partager, connexion, etc. Donc effectivement, il y a un travail de communication à faire entre vous deux, et de partage, hein. Vraiment, vous devez partager vos expériences, même celles qui sont les moins glorieuses, parce que vous allez trouver en fait de l'empathie envers l'un et l'autre. Je sens qu'ils sont vraiment empathiques envers vous, et vous de même en fait. Ça va vraiment être un échange entre vous. C'est vraiment, vous avez de la compassion pour l'un et l'autre, et vous voulez passer à l'étape supérieure, mais surtout dire mais c'est ok en fait, je comprends tout à fait ce que tu ressens parce que j'ai vécu la même chose. Je sens que vous avez des choses en commun, vous avez des expériences en commun, des sentiments en commun que vous n'exprimez pas à l'un et à l'autre, et pourtant ils sont là, ils sont en commun, et en fait ils ne demandent qu'à être exprimés et à être partagés, et c'est là que vous allez trouver votre point commun, et où vous allez vous allier le mieux en fait. Et vous voyez, on a la fleur là qui ressort dans cette carte, vous voyez, donc on a vraiment vous allez vraiment l'un et l'autre avoir de la compassion, et vous allez l'exprimer. Il faut que ça s'exprime, il faut que votre compassion et vos sentiments les plus nobles que vous avez envers cette personne s'expriment, et je sens qu'ils veulent les exprimer aussi. Peut-être qu'ils ont honte aussi de
où vous avez honte, ils sentent que voilà, il y a un blocage et on n'arrive pas à vraiment dire ce qu'on ressent pour l'un et à l'autre, mais il le faut exprimer-le parce que c'est vraiment les plus belles choses que vous avez à offrir et cette personne de même, je sens qu'il faut vraiment qu'elle s'ouvre un petit peu plus à vous parce qu'il y a énormément de choses qui se passent au niveau intérieur et qui n'est pas échangé pour le moment. Donc vraiment échanger les choses qui vous importent, les choses qui sont proches de votre cœur, de votre vulnérabilité. N'hésitez pas à le partager, à le communiquer avec cette personne parce que je sens que c'est ce dont ils ont besoin et je sens aussi que c'est vous en avez besoin également dans cette relation pour qu'elle évolue et pour construire ce lien plus stable et plus évolué, en fait un stade plus évolué, plus engagé, plus officiel, plus voilà, où vous vous sentirez plus en sécurité en fait. Donc voilà, j'ai fini avec votre tirage groupe numéro 4, j'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a éclairé, j'espère qu'il a résonné avec vous. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un tirage privé, à me contacter sur ma boîte mail que je laisse en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, à vous abonner et à lâcher des likes, ça c'est gratuit et ça fait toujours très très plaisir. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo, en attendant vous prenez soin de vous. Ciao, ciao!